Alors, on sait que le système de santé a été construit dans les années 70, très centré sur l'hôpital, donc hospitalo-centrique, très aigu-centrique, donc dans le curatif, très centré sur des lits d'hôpital, sur des plateaux techniques. Les besoins de la population ont cheminé depuis. On parle beaucoup plus de santé, médecine personnalisée, donc adaptée aux besoins des patients. On parle beaucoup plus de milieu de vie centrique, de la santé proche du patient. Les besoins ont changé, la demande a changé, mais également les connaissances et les technologies sont en évolution rapide. Il y a l'impression 3D, il y a, oui, l'IA, l'algorithmique, les données, apprenantes ou non apprenantes. On parle de technologie de l'information. Puis, on parle aussi de nouveaux moyens qui apparaissent sur le marché, comme des Alexa, mais comme tant d'autres, qui nous rappellent de prendre nos médicaments. On parle de chatbots pour dépister le stress et la santé mentale chez les jeunes et moins jeunes. Et donc, avant de vous convaincre encore plus de l'importance de faire évoluer notre système de santé, la population nous demande quoi? Nous demande un système de santé de la qualité d'Intel. Il nous demande la consistance de soins et services de Starbucks. Que vous buvez un café à Montréal ou à New York, c'est le même goût. La santé, ce n'est pas la même chose. Vous allez dans un hôpital versus l'autre, pas la même consistance. Il nous demande l'innovation de Tesla. Les patients et la population nous demandent la fiabilité de FedEx. Ils nous demandent la commodité d'Amazon, hein, des soins de service là où on est, au travail ou à la maison. Ils nous demandent l'expérience de Nordstrom et finalement, ils nous demandent la qualité de Walmart. Et donc, la stratégie, la mission de l'innovation et de l'IA au CHUM est la suivante. C'est vraiment d'accélérer l'innovation dans toutes les sphères d'activité du CHUM, pas juste les soins et services, mais la logistique, les finances, les ressources humaines, avec et pour les patients, nos équipes, nos partenaires de tout horizon, afin d'améliorer sans cesse la santé des populations et se transformer, et finalement, pour notre écosystème, valoriser l'IA collectivement au bénéfice de la population. Et j'aimerais vous présenter nos 3 projets structurants pour pouvoir, il y en a d'autres, mais les 3 principaux. Notre école d'intelligence artificielle en santé pour atteindre l'objectif de développer les acteurs. Citadel, donc l'expertise humaine et la technologie du lac de données pour valider l'IA et se transformer. Et finalement, l'accompagnement de projets personnalisés pour valoriser l'IA au bénéfice de la population. Our mission is to really help people see data in new ways, discover insights, unlock endless possibilities. If you heard all the speakers so far today, there was one common thread, was data. With data, we can now do so many things that were not possible before, and we work with companies on the private sector, we work with government, we work with hospitals, we work with research organizations, we help Starbucks deliver their amazing customer experience, and we help CERN discover the next Higgs boson that changes our lives. So some of the concepts that we're thinking about, and then how AI ties into this. And this is one of the area of technology that is the most promises because their data resides everywhere. We did a project with a hospital in the US where they actually had all the data in the notes that the physicians were writing. They were trying to figure out why people showed up at the emergency room and why there were so many cases and it was so costly to the hospital. And then analyzing those notes and using natural language processing, they were able to identify some of the common threads of why people were showing up there. Those are some of the things that AI brings to bear that we didn't have access before that we now do. It allows us to identify patterns. We can know if something is not working and we have a lot of people showing up, maybe there's certain things we're doing that are not effective. How can we do them better? And then when we're talking about breaking down silos, we need to manage data access and security. Privacy is a big concern, and especially in healthcare, it's more of a concern than any other industry. We need to think about that. We need to also think of AI-assisted analytics. I mean, there is more and more data that we have access to, and that the more data we analyze, the better we actually can be at predicting things. And I'm going to talk about one of the reasons why I invited Rebecca to come to Montreal is we've been working together for the last year with the White House in the United States. They have this Presidential Innovation Fellows program, and they're really interested in figuring out how do they use AI connecting with federal data to better provide better capabilities to people. And one of the reasons we did was with Veterans Affairs, and it has to do around cancer. How can we better match people to clinical trials?
When you have cancer and you need a clinical trial, it's very difficult to find the right one for the patient themselves and as well for the physicians. So we worked with them on building a proof of concept to show how we can actually do this much more efficiently. Le PIB, le coût de la vie, le taux de chômage, l'accès à l'éducation, donc tous les indices qu'on entend souvent, le bien-être, entre autres de Gallup, le Wellness, ou c'est le World Happiness Index, ou les indices du bonheur, c'est une chose, c'est des facteurs objectifs, c'est plus, par exemple, au niveau d'un taux de satisfaction. Ça n'explique pas nécessairement, ça ne dit pas nécessairement ce qu'une personne vit, mais les expériences de vie. Alors, non seulement, vous allez voir, nous, on tente de mesurer le bien-être, mais c'est qu'on veut surtout aider les gens à se prendre en main. Alors, l'idée de base, il y a 20 ans, c'était est-ce qu'on pourrait développer quelque chose sur le web dans le temps qui pourrait aider les gens à se prendre en main? C'est à partir de la conclusion qu'on se base, qui disait que toute activité physique et même toute activité humaine, à condition de correspondre à un engagement, aide au processus de la construction de la personne par elle-même.